Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le 12 décembre et voici le secret numéro 11 du mental. Juste avant, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et d'aller consulter le blog mauricefait-du-tennis.com pour avoir plein d'autres idées pour progresser. Donc c'est parti pour le secret numéro 11 du mental, s'en tenir à sa première idée. Et oui, combien de joueurs ont décidé de faire un coup, puis au dernier moment décident de changer et puis ils font finalement une grosse faute. Donc l'indécision, c'est un problème au tennis et dans la vie en général. Donc n'oubliez pas de vous tenir à votre première idée. Donc s'en tenir à sa première idée, déjà ça évite l'indécision. Évidemment, quand vous avez un choix à faire, ça implique un renoncement. Quand vous jouez long ligne, vous ne savez pas ce qui se serait passé si c'était croisé. Et voilà, ce doute peut vous ronger. Mais déjà, vous pouvez savoir ce qui se passe si vous jouez long ligne. Mais comme toute prise de décision, que ce soit au tennis dans l'instantané ou dans la vie en général, moi je dis toujours, il vaut mieux faire un choix assumé. Si un choix assumé sera presque toujours le bon. Par contre, si on fait un choix en demi-teinte, c'est pas forcément le bon. Donc, il vaut mieux faire un choix et se tromper largement. Comme ça, on va tirer bénéfice de l'erreur plutôt que de faire un choix entre deux. Donc, faites un choix, assumez et ensuite tirez de l'expérience de votre choix. Si jamais vous avez fait le bon choix, ça va vous donner de la confiance, donc c'est super. Et si vous avez fait le mauvais choix, ça vous fait apprendre de vos erreurs. Et cette expérience, c'est capital aussi pour progresser. Donc ce qui est important, c'est aussi d'analyser après coup, mais pas pendant. Pendant, on est dans l'action. Donc après, pour faire des choix tactiques, il y a plein de choses à dire. Je pense que quand on est très mauvais tactiquement, il faut s'entraîner à être juste tactiquement. Moi, je vois beaucoup de joueurs qui débutent la compétition et qui, effectivement, tactiquement, font n'importe quoi. Tactiquement, n'importe quoi, ça veut dire quoi? Je vais citer des exemples. Par exemple, on est en défense, on joue long ligne tout le temps, mais le long ligne fait pas mal. On joue à 2 à l'heure dans le carré long ligne. C'est sûr que la personne fait que courir, parce que l'autre joue court croisé, on rejoue en défense long ligne, l'autre joue court croisé, et au final, on s'épuise à courir. Donc voilà un exemple. Mais voilà, l'idée, c'est quand on est mauvais tactiquement, déjà, je dis toujours dans mes entraînements, soyez juste tactiquement. C'est qu'une fois que vous êtes juste tactiquement, vous pouvez ensuite improviser et changer la donne pour surprendre l'adversaire. Oui, effectivement, l'autre s'attend à ce que je joue là, donc je vais tenter un contre-pied, je vais tenter quelque chose qui est imprévu pour le surprendre. Mais pour faire ça, il faut quand même être juste tactiquement de base et ne pas s'éparpiller dans trop de choses à la fois. Donc première chose, apprenez la tactique, apprenez la stratégie de base et mettez-la en place. Une fois que vous la maîtrisez, vous pouvez ensuite improviser sur de nouvelles choses. Et une fois que vous êtes bon tactiquement, ensuite, vous pouvez laisser faire votre inconscient. Donc je ne recommande pas cette technique de l'inconscient à tout le monde, mais c'est une technique que moi-même je mets en place, donc c'est pour ça quand même que j'en parle. J'ai un espèce de radar inconscient qui m'analyse tout le match. Et je suis sans cesse en train d'analyser, mais inconsciemment, je ne me rends même pas compte, analyser tout ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans le match. Donc c'est pour ça qu'en général, j'ai du mal au premier set, parce que je ne connais pas du tout l'adversaire, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Par contre, plus le match avance, plus je sais exactement quel coup va faire mal. Et en général, en fin de match, je suis bien meilleur. Bon, sauf si physiquement je suis moins bon, ça peut arriver avec la fatigue, mais en général, tactiquement en tout cas, je suis bien meilleur en fin de match. Et ça m'arrive pour plein de choses, notamment au service. Fin de match, j'ai plus besoin de réfléchir, je me pose, je respire et je demande à mon inconscient de choisir un coup. Est-ce qu'il vaut mieux que je frappe croisé, à plat, fort, etc., kické, etc. Et mon organisme, mon bras a envie de faire quelque chose. Mon bras te dit non, il faut jouer là. Et du coup, c'est hyper important cet inconscient parce que ça nous libère de la réflexion. J'ai beaucoup de joueurs qui mentalisent beaucoup et qui se disent ah, il a fait ça, j'aurais dû faire ceci, ah mince, c'était peut-être pas le bon choix, attends, je vais changer tactiquement. Et c'est bien de réfléchir à la tactique, mais il ne faut pas tomber dans un excès. Donc c'est pareil, là, il y a 2 excès, il faut rester quand même au milieu. Il y a les excès de ceux qui réfléchissent, mais pas du tout, aucune réflexion de jeu, ils font n'importe quoi tactiquement. Donc eux, il faudrait qu'ils réfléchissent un peu plus quand même. Et il y a les gens qui mentalisent beaucoup trop, qui sont trop dans la pensée, dans l'analyse, et qui sont plus du tout dans le ressenti du mouvement, etc. Donc là aussi, c'est un excès, il faut rester entre les deux. Pour résumer, je vous invite à garder votre premier choix. C'est souvent le meilleur, pas forcément le meilleur tactiquement, mais le meilleur que vous pouvez faire dans l'instant avec toute la conviction dont vous êtes capable. Donc je vais vous lire une petite citation, un sujet que j'ai pas abordé mais que je trouve ça génial. En ne craignant pas de faire de mauvais choix, vous apprendrez à décider avec assurance et rapidité. Cette attitude mentale vous permettra d'injecter dans vos frappes la dose de confiance qui peut transformer un coup moyen en un coup gagnant.
Donc effectivement, le fait de ne pas avoir peur d'erreur, d'échouer, et ben voilà, ça vous donne une confiance supplémentaire, donc c'est génial. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir le texte complet, d'aller voir le livre, d'aller le lire. Je vous ai mis le lien du livre dans la description, juste en dessous, n'hésitez pas à aller le consulter. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. C'est en ligne, non, lobe, non, ah ben non, c'est trop tard.